Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien. C'est votre frère by SLK. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter CoinGecko. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voici CoinGecko. Donc pour commencer, CoinGecko c'est un agrégateur de crypto-monnaie. Et quand on parle d'agrégateur de crypto-monnaie, c'est l'endroit au niveau duquel on retrouve toutes les informations que l'on souhaite avoir sur une crypto-monnaie. Je vais vous montrer quelles sont les informations qu'on peut trouver d'une crypto-monnaie à travers CoinGecko. Donc, sur CoinGecko, on a le prix en temps réel des crypto-monnaies. Donc, on a aussi beaucoup d'autres choses. Je vais vous montrer l'essentiel que vous devriez savoir sur CoinGecko. Donc, sur l'interface principale, comme je suis en train de défiler, c'est c'est la liste des crypto-monnaies dans un ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus grande crypto-monnaie avec la plus grande market cap. Et quand on parle de market cap, c'est la capitalisation boursière. Et quand on parle de capitalisation boursière, c'est tout simplement le nombre de pièces de ce projet, de ce token en circulation, fois le prix unitaire du token. Donc vous allez constater à la position 1, nous avons le Bitcoin qui est la mère des crypto-monnaies. Et en deuxième position, nous avons le Ethereum, ETH, ainsi de suite. Donc, on va exemple prendre du... On peut aller sur du Solana, vous voyez. Donc, on appuie sur Solana. Voici. Donc, on a déjà la courbe, le graphe de Solana. On constate en ce moment, Solana est en phase haussière. Bon, sur les 24 heures. Vous avez vu, ici à 24 heures, on peut aller sur du 1 heure. On constate que c'est en hausse. On peut aller sur 7 jours. Sur 7 jours, on constate que c'est en train de reprendre un peu de la valeur. On part sur un mois. On constate également ce que nous constatons. On part sur du 3 mois. On peut aller sur du 1 an. Sur du 1 an, on constate que Solana est en train de reprendre sa valeur. Et si on part sur le max, c'est toujours la même chose. On constate que Solana est en train de aller rechercher son ATH. Quand on parle de ATH, c'est le plus haut sommet que une crypto a atteint en termes de prix. C'est pourquoi ATH signifie juste all-time height. Donc le plus haut level d'une crypto-monnaie. Donc c'est un peu ça. Et en bas ici, nous avons des informations. Nous avons le rang, nous avons la capitalisation boursière. Solana est à plus de 68 milliards de dollars. On a aussi évaluation après dilution, etc. On a le ratio, le volume échangé, ça c'est le volume échangé. Le plus élevé en 24 heures, ça c'est le prix, le moins élevé en 24 heures, etc. etc. Et là aussi, on a les records. Donc, niveau record, c'est l'ATH. Et le plus faible prix, c'est à 0,5 dollars. Donc, le plus haut prix, c'est à 259,96 dollars. Donc, c'est ça. Après ça, nous avons la section marché. Le marché, nous permet de savoir où on peut aller trader du Solana.
Le Solana, c'est un peu partout, c'est presque sur tous les marchés. Et quand on parle de marché en crypto-monnaie, ce sont en fait des exchanges. Ça peut être des DEX ou bien des SEX. Et quand on parle des DEX, en fait, c'est dans Decentralized Exchange. Exchange décentralisé et SEX, c'est Centralized Exchange. Exchange centralisé. Après, nous avons le portefeuille. Ici, ce qui est bien avec l'agrégateur CoinGecko, en fait, on peut créer un portefeuille virtuel. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans les crypto-monnaies, on a du mal en fait à suivre un peu la plupart de nos crypto-monnaies que nous avons en fait achetées un peu partout sur les échangeurs. Je peux acheter peut-être une crypto-monnaie sur Binance, je peux acheter l'autre sur KuCoin, je peux avoir une autre crypto-monnaie dans un portefeuille, etc. de gauche et droite. Donc, avec Gecko, on a la possibilité en fait de retracer en fait toutes ces crypto-monnaies que nous avons dans les différents exchanges à un seul endroit. Et ça, on appelle ça le portfolio. Donc, je vais retourner derrière, c'est juste en bas ici. Bon, ça, c'est juste un portfolio simple, vous voyez. Donc, ici, dans mon portfolio, vous allez constater que j'ai ajouté la plupart des tokens que je possède sur la plupart de blockchains, sur quelques blockchains quand même, vous voyez. Et là, ça me permet de suivre à un endroit, en fait, la valeur de tous les tokens que je possède directement. Et là, quand je vends un token, je viens également ici, je vends, ça diminue. Quand j'achète un token, je viens ici, j'ajoute le token que j'ai acheté et sa quantité. Là, en fait, c'est un overview de mes actifs. Donc, c'est très important. Après, on a l'option recherche. Recherche, bon là, ça permet en fait de rechercher pour aller plus vite quand on cherche une crypto-monnaie. Donc, ici, peut-être, on peut mettre du note. Quand je mets du note, j'appuie dessus. On constate que c'est à la 55e place sur le rang. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez aussi toutes les informations comme auparavant. Et on a Explorer qui est ici. L'Explorer, en fait, ici, ce sont des news, des nouvelles dans l'écosystème des crypto-monnaies. On a aussi la section apprendre. On peut aussi apprendre à partir de CoinGecko. Donc, ils ont fait de séries, en fait, de d'apprentissage, quoi. Donc, on apprend un peu tout. On a la newsletter, et là, là, quand on veut être informé, etc., on a le blog et le podcast, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est ce que CoinGecko nous permet de faire. Et maintenant, il y a quelque chose de très important aussi que je voulais rappeler. Et il y a une possibilité en fait de gagner des candides sur CoinGecko. C'est juste ici en haut, vous allez voir, il y a un bleu ciel avec une boîte à bonbons. J'appuie juste dessus. Donc, c'est chaque 24 heures, je viens réclamer. Aujourd'hui, je n'ai pas encore réclamé. Je vais profiter de l'occasion pour réclamer. Donc, je réclame en fait 40 candides. Et là, c'est bon, j'ai réclamé. Et maintenant, vous allez me demander, ces candides-là servent à quoi? Là, j'ai plus de 23 635 candides. En fait, les candides servent à acheter en fait des offres de CoinGecko avec ses partenaires. Exemple, ici, nous avons le NordVPN. Je peux en fait donner 400 candides pour avoir un plan en fait de NordVPN, etc. Mais ça nous permet également de participer à des airdrops que CoinGecko lance. Exemple, moi personnellement, j'ai participé déjà à plus de 3 airdrops lancés sur CoinGecko où il fallait en fait déposer des candides que j'ai réclamés gratuitement pour avoir une partie de l'airdrop, c'est-à-dire du token. Et quand c'est sorti, ça a eu quand même de la valeur et j'ai vendu tranquillement. Donc, l'airdrop que je me rappelle que j'avais quand même fait plus de 300 dollars, c'était en fait Access Protocol.
c'est-à-dire le token ACS. Bon, aujourd'hui, ça a bien perdu de la valeur, mais ceux-là qui ont su en fait take profit, c'est-à-dire TP, comme on dit dans notre jargon, ils ont quand même reçu leur argent. Donc, c'est un peu ça, ce que nous pouvons faire avec les tokens. Les candidats, en fait, réclamer gratuitement. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je vais essayer d'aller très très loin dans tout, vous voyez. Donc, en haut ici, vous avez la partie NFT. Vous avez en fait les informations sur les NFT. Ici, vous avez les catégories, etc. Vous avez les plateformes d'échange ici. Vous avez les dérivés, etc. En fait, CoinGecko, en fait, c'est une plateforme très intuitive. Quand vous rentrez là-dedans, tranquillement, vous vous en sortez facilement, quoi, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Pour ne pas être trop long dans la vidéo, on va s'arrêter là. Donc, pour bénéficier, en fait, des candides, il va vous falloir créer un compte CoinGecko et vérifier l'adresse email. Et à partir de ça, vous vous connectez à votre compte CoinGecko. Et à chaque 24 heures, vous réclamez vos candides. Et quand il y a une proposition qui vous plaît, vous participez en échangeant vos candides et vous bénéficiez en fait de l'opportunité. Donc c'est un peu ça. Donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite une excellente suite de soirée. C'était SLK. Donc prochainement on va parler de CoinMarketCap. Bon c'est un peu la même chose mais il y a d'autres personnes qui aiment CoinGecko, il y a d'autres qui aiment CoinMarketCap. Si j'ai parlé de CoinGecko, pourquoi pas également parler de CoinMarketCap? Mais moi, personnellement, SLK, j'ai de l'affection pour CoinGecko. Moi, j'aime bien CoinGecko et je me sens à l'aise en fait sur CoinGecko. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente suite de soirée. Bien des choses à toutes et chacun de nous. Je vous fais un gros big up. Ok, à la prochaine.